aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc guidance pour ce samedi 11 et ce dimanche 12 mai. Donc on va tirer une carte avec l'oracle des messages du destin pour savoir quel est le message de ce week-end. On regardera également votre humeur du jour ou l'humeur des personnes que vous allez être amené à rencontrer. On fera le tirage des 24 à 48 heures avec le jeu 32 et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle G. Allez, c'est parti. À peine eu un jour de répit, alors sauf ceux pour ceux qui ont fait le pont. Et là, ça y est, nous revenons en week-end. Quel est le message pour ce week-end du 11 et du 12 mai 2024? Et on a la carte du chemin. Je crois qu'elle était ressortie dans la guidance, alors soit de cette semaine ou de la semaine dernière, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on parle de chemin. Donc chemin, c'est la direction que vous êtes en train de prendre. Et c'est tout le parcours que vous êtes en train d'écrire et de mettre en place pour en arriver à vos objectifs et à votre but. Après, bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle. Pour certains d'entre vous, en plus, on fait des travaux extérieurs en ce moment, vu qu'il fait beau. Ça y est, le soleil est arrivé. Donc, on peut peut-être faire des mini-chemins dans son jardin, essayer d'aménager ça. Ou alors, pour certains, vous allez faire des balades et vous allez emprunter des chemins que vous ne connaissiez pas. Enfin, voilà. Vous prenez vraiment le mot qui vous parle pour cette journée, pour ce week-end. Allez, ah non, on n'a pas regardé l'humeur du week-end, pardon. Allez, quelle est l'humeur de ce samedi 11 mai et dimanche 12 mai 2024? Et on a la carte de monsieur ou madame canaille. Personne malhonnête, nuisible et malicieuse. Donc attention. Alors, canaille, personnellement, en tout cas moi, dans mon interprétation, c'est pas comme ça que je le vois. C'est pas pour moi une personne malhonnête. Pour moi, le malhonnête, c'est l'équivalent du valet de pique. Là, on n'est pas dans la méchanceté. On est plus dans quelqu'un qui est assez taquin, qui va des fois pousser un petit peu, effectivement, la taquinerie. Mais bon, voilà. Pour moi, on n'est pas forcément... Alors, comme là, on parle de personnes peut-être malhonnêtes ou qui pourraient être nuisibles, faites attention quand même. Après, vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end, ce samedi 11 mai et dimanche 12 mai 2024. À la coupe, j'ai la carte de la joie et j'ai la carte du valet de trèfle. Donc, on peut parler pour certains ou certaines d'entre vous, si on est dans le domaine sentimental, vous avez fait la rencontre d'une personne, on voit qu'il y a de la joie autour de ça, joie par rapport à une invitation. Alors, ça veut dire que cette personne peut vous inviter au restaurant ce week-end et on parle de joie très rapide. Donc, si on est dans le domaine sentimental, effectivement, il y a peut-être une invitation de prévue ce week-end. Allez, on va regarder le tirage. Et on a la carte de l'invitation. Donc, il y a quelque chose là ce week-end pour certains d'entre vous. On parle d'une belle invitation, de quelque chose qui arrive de manière inattendue et surprenante. Et comme on a la joie, c'est très positif. Et la joie, elle est ressortie là. Bon, il y a toujours la petite ombre au tableau, là. Allez, on parle d'un petit déplacement, là. Petit déplacement en vue d'une invitation. Derrière, on peut parler d'une personne de couleur cheveux bruns. Alors, on peut parler d'une jeune femme. Sinon, ça peut être un jeune homme. En tout cas, on conclut, il y a quelque chose là. Ou alors, sur des démarches là, il y a des signatures à venir. En tout cas, c'est le succès et ça apporte un grand changement. Alors, on peut parler du domaine sentimental, on peut parler du domaine professionnel, on peut parler de vos projets en règle générale, parce qu'il y a eu des démarches, et là, ça y est, on signe, on acte les choses. Ça arrive de manière inattendue, ça fait une belle surprise pour vous. On signe, c'est couronné de succès. Derrière, on a le changement. Donc, on a quelque chose de très beau. On a 3-8. Je vous mettrai la signification 3-8, 2 As et 2 Dames. 3-8, 2 As et 2 Dames, je vous mets la description. Alors, on m'a posé la question. Quand je mets sur YouTube, effectivement, il y a un onglet descriptif où je mets justement l'ensemble des oracles ou des jeux que j'ai utilisés. Donc, c'est là, à la suite de ça, que je vous mets la signification du nombre de cartes qu'il y a de même valeur. Donc là, on a 3, 8, 2 As, 2 Dames. Je vous mettrai la signification pour chacun d'entre eux. En tout cas, c'est très positif. Seulement, ombre au tableau.
cette dame de carreau qui ressort à côté de la dame de cœur. Donc là, on se méfie par rapport à tout ce qui vous arrive de beau. Signature, succès, succès dans le domaine sentimental, succès dans vos projets, succès dans le domaine professionnel. En tout cas, ça ressort bien là. Attention à une personne qui se dit proche de vous. Attention à une amie. Attention à une sœur. Attention peut-être à une fille, malheureusement. Avec une dame de carreau à côté, c'est que cette personne n'a pas de très bonnes intentions. Ou alors, c'est une personne jalouse. Donc, vous voyez, bon, on ne va pas parler de malhonnêteté, mais c'est une personne jalouse. On a la carte du chemin. Peut-être que c'est aussi le chemin que vous allez faire pour aller vers cette personne-là. Ou alors, tout simplement, c'est votre parcours qui ressort ici et qui est couronné de succès. Mais on se méfie de cette femme-là. Je vais recouvrir cette dame de carreau. Ouais. Attention, une femme jalouse qui est plutôt dans l'entourage de votre partenaire de cœur. Donc, si on est dans le domaine sentimental, ça peut être une maman, donc une belle-mère pour vous. Ça peut être une ex qui n'est pas d'accord. Ça peut être une sœur ou aussi sa meilleure amie qui n'accepte pas le fait qu'il soit heureux, qu'il soit avec vous. Donc, on se méfie de cette mauvaise femme qui pourrait être dans son cercle à lui. Hein. Bon, eh bien, écoutez, on va regarder l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du samedi 11 mai au dimanche 12 mai. À la coupe, j'ai la carte du foyer, de la famille et j'ai la carte de cette grand-mère ou de cette maman. Bon, on parle de quelque chose qui est peut-être en lien avec la période de l'automne ou alors un certain détachement. On a le financier qui arrive derrière, on a la famille, on a la carte d'une soeur ou d'une fille, vous êtes à côté. Et on parle de cassure, il y a quelque chose là qui s'est brisé peut-être pour certains d'entre vous. Un lien affectif avec un enfant, avec une fille. Alors ça peut être une fille ou un petit garçon, mais en tout cas quelqu'un de jeune. Il y a quelque chose qui s'est cassé là, qui peut se reconstruire par chance sur ce printemps-là. Allez, on va voir le tirage à 5 cartes. Allez, pour ce week-end du 11 au 12 mai. On a encore la période de l'automne qui ressort. Alors, ça peut parler à certains d'entre vous. Sinon, on peut parler de détachement ou de quelque chose qui va arriver sur l'automne prochain ou qui est déjà programmé pour l'automne prochain. Bon, on parle d'argent. Tout à l'heure, j'avais déjà une somme d'argent. Là, on parle de succès, de triomphe ou de somme d'argent qui vous est parvenue sur la période de l'automne ou qui arrivera sur la période de l'automne. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et on parle de votre foyer. Donc, est-ce que vous avez contracté un prêt peut-être pour faire des travaux dans votre foyer ou alors c'est quelque chose que vous envisagez pour l'automne prochain? En tout cas, ça ressort. Allez, on parle de force. Force et équilibre ou force sur une procédure juridique. Là, on a encore le printemps qui revient, donc force, nouveau départ aussi. Ou sinon, on parle de cette période-là. On parle d'un déplacement, de la route, de trafic. Et on a la carte des petites économies. Bon. Est-ce que vous essayez de trouver un équilibre, quel qu'il soit? Alors, on peut parler d'un équilibre aussi dans le domaine professionnel, peut-être pour justement économiser par rapport à des trajets. Là, il y a peut-être trop de trajets qui sont faits dans le cadre peut-être professionnel ou dans un autre cadre. Et donc là, va falloir que vous essayiez d'économiser un petit peu parce qu'on voit qu'effectivement, financièrement, ça vient un petit peu impacter votre budget. On parle d'un certain équilibre qui va être trouvé sur cette période du printemps. Ici, on vous parle de force, donc il n'y a rien de grave en soi. Je vais recouvrir ça et les économies. Donc là, sur la période du printemps, on a la carte de la sexualité. Donc on peut parler d'échange par rapport justement à tous ces déplacements-là. On peut parler également de votre couple. Pour certains, vous avez peut-être fait la connaissance d'une personne qui n'habite pas à côté de chez vous et on voit qu'effectivement, vous faites beaucoup de trajets et de déplacements et qu'à un moment, vous allez devoir économiser d'un point de vue financier. Bon, derrière, on a quelque chose qui va se signer et s'acter. Donc, il y a des décisions à prendre qui vont apporter un certain équilibre à cette relation et peut-être aussi à ces déplacements-là. Sur les déplacements, on a quand même l'élévation. Donc, ça n'est pas pour rien.
Ces déplacements-là n'ont pas été faits pour rien, même si effectivement ça vient impacter un certain domaine financier. Ce n'est pas pour rien puisqu'on a quand même une belle élévation et on a un retour à l'équilibre et quelque chose qui arrive, qui est là pour vous. Il y a une certaine force. Donc si on est dans le domaine sentimental, effectivement, pour certains, vous allez trouver un compromis avec votre partenaire, peut-être pour emménager ensemble, pour pouvoir éviter des trajets aussi lointains. Pour d'autres, on peut parler d'un changement de travail pour vous ou pour votre partenaire suite à une rencontre. Effectivement, il y en a peut-être un qui fait plus de route, donc il faut à un moment essayer de trouver un accord, de trouver peut-être aussi un nouvel emploi. Et derrière, on a quand même cette carte d'équilibre qui est là. Je recouvre l'équilibre. Ouais, équilibre, et on reparle encore de l'automne. Un détachement, ou alors une situation qui date depuis cet automne. Peut-être que justement tous les trajets datent depuis cet automne. Mais en tout cas, gardez bien en tête avec cet oracle G la période de l'automne ou du détachement. Donc je rappelle, l'automne c'est 21 septembre, 21 décembre. Donc après, voilà, vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du week-end. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve lundi. Bon week-end à tous.